Bonjour à tous, nous sommes en direct des JESFC 2018 sur le plateau de Cardio Online et j'ai l'immense honneur d'être avec Geneviève Derumeau, cardiologue à l'hôpital Henri Mondor, qui a donc donné hier une conférence sur l'apport de l'imagerie dans les cardiopathies métaboliques. Alors la première question, Geneviève, qu'est-ce qu'on entend par le terme de cardiopathie métabolique ? Alors, bonjour Claire d'abord, merci de l'invitation. C'est une entité qui recouvre de nombreux secteurs. Ça peut aller de la cardiopathie qu'on retrouve dans le cadre de l'obésité, avec ce remodelage, cette hypertrophie des parois, cette fibrose qui se développe, jusqu'à l'entité de la cardiopathie diabétique. Et la définition de ces cardiopathies métaboliques repose plutôt sur des éléments négatifs, à savoir l'absence d'autres causes de dysfonction cardiaque, comme par exemple une hypertension artérielle non contrôlée, comme une valvulopathie évidemment, et comme l'absence également de cardiopathie ischémique. Alors en pratique, comment est-ce qu'on fait le diagnostic de cardiopathie métabolique et quel est le rôle de l'imagerie ? Alors évidemment, quand on se retrouve devant un patient qui présente des facteurs de risque métaboliques, que ce soit une obésité, que ce soit un diabète, la première des imageries auxquelles on a recours est l'échocardiographie. L'échocardiographie va avoir comme rôle d'évaluer d'une part la fonction systolique, la fonction diastolique et le remodelage des cavités ventriculaires et de l'oreillette, qui est un élément qui est très précocement altéré dans les cardiopathies métaboliques. Alors très souvent, cette échographie est normale et le diagnostic très précoce repose sur l'utilisation de l'imagerie de déformation et du strain en particulier. Ce strain a montré son intérêt non seulement pour le dépistage précoce, mais également est un élément prédictif des événements à venir et du développement vers une éventuelle insuffisance cardiaque. L'imagerie a un autre rôle également, et un rôle plus physiopathologique, et notamment vise à repérer l'existence de facteurs favorisants comme de dépôts de graisse épicardique importants autour du myocarde, comme l'existence de dépôts de graisse ectopique avec des dépôts de triglycérides à l'intérieur des cardiomyocytes qui réalisent ce que l'on appelle une stéatose myocardique. Évidemment, la fibrose pour laquelle on attend le rôle de l'IRM, bien que nous n'ayons pas encore les protocoles qui soient le plus standardisés pour le moment. D'accord. Et hier, vous avez parlé de dialogue entre le cœur et d'autres organes. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu de quels organes vous parliez et de quel type de dialogue ? Alors il y a un dialogue qui s'instaure entre le tissu adipeux et le tissu myocardique, mais également d'autres tissus. Alors quand on a une obésité, on a un cortège de pathologies qui sont unies finalement par une même physiopathologie. C'est le remodelage de ce tissu adipeux qui va devenir progressivement inflammatoire, mais avant l'étape d'inflammation, il va transformer sa sécrétion sur un mode très profibrosant. Et les expérimentations que l'on a dans les modèles animaux, mais le suivi de certaines cohortes, nous montrent très très clairement l'existence d'un dialogue très étroit entre le cœur et le tissu adipeux, évidemment au niveau du massif myocardique, mais également entre la graisse viscérale abdominale et le myocarde. Donc nous avons là de plus en plus d'arguments pour une approche plus globale de ces pathologies métaboliques, prenant en compte le rôle, l'importance de la graisse viscérale. D'accord, et justement, la meilleure compréhension de la physiopathologie, quelles en sont les implications en pratique ? Alors en pratique, je crois que pour le moment, en termes de traitement, nous n'avons pas encore le Graal. Par contre, en termes de prévention, il est très très important de prendre conscience que la prise de poids, même mineure, peut entraîner des complications cardiovasculaires et d'autres complications plus sévères. Une étude très récente montre qu'une prise de poids pendant la période d'âge moyen de plus de 5 kg augmente de façon très significative ce risque. Donc c'est un message supplémentaire en faveur de la prévention précoce et surtout un message en faveur de la lutte contre la sédentarité, parce qu'on a démontré également que l'exercice permettait d'inverser et de prévenir ce risque de cardiopathie métabolique. Merci beaucoup Geneviève. C'est un plaisir, merci.